C'est un cadeau d'être drôle et ce cadeau, et c'est un cadeau pour les gens de faire rire et ça a beaucoup de valeur, surtout en ce moment. J'ai toujours fait rire. J'ai un souvenir en tout cas, j'avais pas tout à fait 5 ans, donc c'est déjà que je me revois la tête en l'air, mes parents se disputaient et le rire a été... J'ai dû comprendre à ce moment-là que le rire était une arme formidable parce qu'ils se sont arrêtés. Il y a un éclat de rire et ça a mis fin à leur dispute. Donc voilà, on fait rire comme on arrive avec les yeux bleus. Moi, j'y suis pour rien. C'est comme ça. Pourquoi on arrive, pourquoi on fait rire naturellement, ça, c'est un grand mystère. C'est en tout cas... c'est peut-être pour ne pas pleurer, certainement. Il y a une part de ça. Pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage? Il se trouve que j'en ai fait quelque chose, puisque c'est même devenu mon métier, mais c'était pas ce qui était prévu. En l'occurrence, moi je voulais faire du cinéma, et je voyais bien une carrière, enfin la carrière de Danny Girardot m'inspirait bien, avec des films avec du fond et pas drôle, et puis de temps en temps un film drôle. Ça s'est pas passé comme ça, donc j'ai plutôt fait des choses drôles. Et puis la télé m'a apporté 4 rôles forts, pas drôles. Je suis bien dans les deux, voilà. Je suis bien dans les deux et j'aimerais bien, j'espère que dans l'avenir je passerai de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, là, on peut tout se permettre, hein, je vous dis. C'est un cadeau d'être drôle et ce cadeau, et c'est un cadeau pour les gens de faire rire et ça a beaucoup de valeur, surtout en ce moment, et tout ce qu'on traverse, donc je garderai toujours ça. Mais l'autre côté m'intéresse beaucoup aussi. J'aime bien la scène pour faire rire et l'écran, j'aurais... oui, comédie, mais je trouve que j'oserais plus ne pas être drôle au cinéma. Ne pas être drôle sur une scène, une salle qui s'ennuie ou une salle qui est émue, pour moi, elle fait le même bruit. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de bruit. Et je pense que être un spectacle pas drôle, je me dirais pendant tout le spectacle, ils sont émus ou ils s'ennuient, ils sont émus ou ils s'ennuient. Et ça me ferait je serais tellement parasité que... Donc gardons peut-être le rire pour la scène et l'écran... un coup ça, un coup ça. Garçon, venez voir, oui c'est moi, venez. Voilà. Je voudrais s'il vous plaît, je peux pas travailler là-dessus moi, alors je voudrais une nappe avec une marge et des petits carreaux. Ah! Faire rire, on a la réponse tout de suite, si ça arrive pas, c'est fini, c'est perdu. Faire rire, on est obligé d'être drôle. Si on l'est pas, ben on l'est pas. C'est fini, c'est la phrase, pouf, il n'y a pas de rire, pouf, il n'y a pas de rire, pouf. Eh ben c'est perdu. On a une réponse immédiate, sonore. Ne pas faire rire, on s'appuie sur le texte et ça reste à faire, je dis pas que c'est rien, mais c'est beaucoup moins de pression et c'est beaucoup plus facile, pour moi en tout cas. Oui, il y a une relève, moi je pense évidemment en premier à Vincent de Dienne, je pense à Florence Foresti ou à Jérôme Commandeur. Ces trois-là se revendiquent un peu de ma voilà, je les ai inspirés, tant mieux, parce que je les trouve vraiment formidables. Et pour parler de Vincent, parce que c'est le dernier spectacle que j'ai vu, il y a une écriture, il y a un jeu d'acteur. On n'est pas dans le stand-up, on est dans le jeu avec un personnage imaginaire. Donc il y a du jeu d'acteur et c'est beau, le spectacle de Vincent, c'est beau. Adieu ma bonne et tendre sœur, pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que... Il y aura une suite, j'espère, de ce seul en scène, avec encore une fois des personnages imaginaires, et pas que du stand-up aussi, mais ce serait bien de garder quand même ce genre qui apporte du jeu, parce que c'est important le jeu. Il dormait, il avait la crête comme ça sur le... On m'appelle. Faire rire avec le jeu, c'est important. Moi, je n'aime rien tant que quand je fais rire avec un sourcil qui se lève ou avec un truc de jeu. Parce qu'entre les mots, il y a l'espace pour le jeu. Et le stand-up, il n'y a pas de jeu. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand il bouge, tu veux dire quand il bouge avec les... Le corps, quand il bouge avec le corps, quand il bouge avec le corps. Les mouvements. Oui. Quand il danse, quoi. Ce qui m'a plu dans le personnage, c'est sa générosité et sa façon de donner, quoi. Voilà, de dire, moi je ne sais rien faire, mais vous savez faire et je veux vous aider à faire. Allez-y et ça c'est beau, quoi. C'est
Cette expression qu'on disait une bonne femme, mais une bonne femme, c'est ce que c'est une bonne femme, c'est une femme bonne peut-être aussi. Et je crois que Josiane est une femme bonne. Voilà, et avec un tempérament. Donc on les connaît, ces bonnes femmes, et on les aime bien parce qu'on sait qu'à un moment elle peut attraper, elle va gueuler, puis après elle va t'attraper, elle va te dire, dis donc, je vais te dire un truc dans la vie, tu sais comment il faut faire comme ça, parce que allez, va, tac, tac, fais attention, tu vas pas, tac, tac, et on se dit, ah là là là, c'est une maman. C'est une maman, en fait. C'est ces petits, tout ce monde. C'est une maman. D'ailleurs, bon, le film n'est pas sur sa vie, mais je pense qu'elle n'a pas d'enfant. Peut-être même plus de mecs. Mais elle s'en fout. C'est ses enfants. C'est ses enfants. Et c'est beau. C'est un très beau personnage. J'aime bien torcher un peu. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu. Qu'est-ce que tu connais, toi? J'ai l'énergie de Josiane. C'est pas à moi de dire si j'ai la générosité, mais je sais que j'aime donner aux gens, j'aime les autres comptent beaucoup, j'aime l'idée de leur apporter quelque chose, je pense tout le temps à eux. Je fais rarement les choses pour moi, je sais pas faire, donc j'ai pas de mérite. Hein. Quand je dis je suis généreuse, j'ai l'air de dire ça, mais je sais pas faire pour moi. Donc en ça, je la connais, oui, si j'avais un endroit comme ça, je pense que j'adore cuisiner, donc je pense qu'on pourrait me mettre aux casseroles, et puis j'aurais mon petit conseil à donner à chacun, de temps en temps mon petit coup de gueule, puis à un moment je m'endormirais parce que j'aurais bu deux gnôles de trop, et puis après, hop, et puis après je tricoterais l'écharpe, et puis j'irais me coucher. Et de la jeunesse, la vie, demain, il se passera autre chose, et puis un coup de la danse, et puis un coup des acteurs, et puis un coup des jongleurs, et c'est ça, c'est formidable son endroit. Un endroit de création, créer, il y a de la naissance tout le temps, il se passe. Le jour d'après ne sera jamais comme la veille, et ça, c'est une façon de rester en vie, de rester jeune, et le film nous donne ça, parce qu'on y est, nous, spectateurs, dans cette résidence avec eux, et on aimerait bien y être. Donc quand on est, tous les moments, il y en a pas mal dans la résidence, on est drôlement bien dans cet endroit-là. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.